Bonjour à vous les combattantes et combattants de la lumière et de l'amour. Je voudrais aujourd'hui, dans cette vidéo, vous transmettre un contenu que j'ai écrit ce jour dans un élan d'inspiration connecté à mon cœur. Nous voici à la croisée des chemins du processus de solarisation en marche. L'expansion de la lumière et de la conscience de notre univers est exponentielle. La lumière grandit et s'élargit vers des dimensions qui nous appellent à accomplir des sauts quantiques pour évoluer, pour sortir de l'involution et participer au renouveau. Le féminin, l'énergie yin primordiale de mise en forme de l'univers, source originelle de toute vie, reprend ses droits et sort de l'ombre. Le temps est venu de sa réintégration comme énergie d'accomplissement souverain. Le yang, puissant et créateur, est son valet. Le féminin est la chrysalide de la reine en déploiement des ailes de sa puissance. Un faisceau de différents indices cosmologiques et de notre cosmogonie, de la géométrie sacrée, de la mythologie et des enseignements des écoles de mystère, convergent actuellement d'une manière notable et témoignent de l'avènement d'un cycle de renouveau du féminin divin et solaire. Les archétypes féminins de la Lune, Vénus et la Lune noire, magnifiés par des déesses primordiales multipotentielles, comme la mésopotamienne Ishtar Inanna, ou bien Lilith ou Hécate, qui est la déesse grecque de la nouvelle lune, des mystères et de la magie, et autres figures mythiques telles que Marie-Madeleine, Ève, Marie éventuellement aussi. Mais figures mythiques mais non moins réelles, toutes ces figures nous parlent d'un processus de révélation à la lumière du cœur accompli avec l'aide d'un double alchimique, incarné ou non, mais introjecté à l'intérieur de soi. Le chemin est parcouru dans une profonde quête du double via le visage de l'animus ou de l'anima, du partenaire de révélation, surgi du monde cosmique comme catalyseur du retournement de conscience à accomplir, une révolution d'amour sur soi-même. Le chemin est celui de l'élévation et de l'exigence dans l'ouverture et la lumière du cœur ennobli, dans l'affirmation et la souveraineté irradiante, mais un chemin également jonché d'obstacles et de sombres heures, comme relent des expériences mémorielles passées, des pérégrinations de notre âme individuelle et de l'âme de l'humanité tout entière. Ainsi, les astres nous accompagnent dans une danse cosmique soutenant cette voie initiatique. À partir de cette mi-juillet 2023, une densité d'éléments cosmiques vient entériner ce passage à un niveau supérieur de conscientisation dans l'amour souverain. D'abord, une pleine lune en Cancer, opposée à Pluton rétrograde en Capricorne,
a initié ce cycle du renouveau débutant par une invitation à faire voler en éclats nos croyances limitantes qui nous maintiennent dans des schémas sclérosants et stéréotypés du masculin et du féminin et de l'amour. Et cette invitation à faire voler en éclats ces croyances limitantes afin d'ouvrir la voie, un processus de régénération qui s'initie pour les 6 prochains mois afin de poser les bases d'une vision renouvelée dans l'introspection et la volonté d'accéder à la paix et la confiance intérieure au-delà des déstructurations tangibles. Quant au cycle de Vénus rétrogradant en Lion durant les 18 prochains mois, formant des conjonctions mensuelles avec la Lune, appelées portes de Vénus, qui sont donc des portails énergétiques initiatiques, ce cycle active d'ores et déjà en nous l'émergence de la femme souveraine, initiatrice, libre et indomptable. Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, ainsi que Lilith, peuvent être considérées comme des émanations des corps célestes que sont Vénus et la Lune noire. Vénus est successivement étoile du soir et étoile du matin, selon ses apparitions dans le ciel. Nous y reviendrons, suggérant un pouvoir multidimensionnel et bipolarisé. Une Vénus tantôt sensuelle, tantôt guerrière. Chacune de ces déesses mythologiques possède la double polarité féminin et masculin, ombre et lumière, auxquelles elles se confrontent dans un parcours jalonné d'étapes initiatiques au nombre de 7. 7, chiffre sacré et magique, évoquant la symbolique de l'échelle ou de la progression, des différents degrés de conscience, des 7 différents degrés de conscience, des 7 cieux, les 7 marches, les 7 portes correspondant aux 7 attributs du pouvoir abandonnés puis repris par Inanna dans sa descente dans l'inframonde et dans sa remontée dans l'ouverture de conscience, mais aussi les 7 chakras, les 7 jours de la semaine, les 7 portes ouvrant sur le temple de Jérusalem, les 7 merveilles du monde, la danse des 7 voiles de Salomé, les 7 plaies d'Égypte, les 7 péchés capitaux, les 7 archanges de l'Apocalypse, les 7 astres, les 7 astres et métaux qui leur sont liés, les 7 douleurs et joies de Marie, les 7 démons dont fut libérée Marie-Madeleine, la rose aux 7 pétales, etc., etc. La liste est très longue et non exhaustive. Le cycle de la lune noire, qui est un point fictif correspondant au 2e foyer de l'orbite elliptique lunaire, représenté par Lilith. Le cycle de la lune noire, lui, est en conjonction avec Vénus en Lion actuellement. Lilith, qui est l'archétype de la femme sauvage, vient donc renforcer ce processus d'émergence d'une lumière qui puise sa source dans une profondeur abyssale, ce champ d'influences occultes de la Lune, elle-même miroir solaire. Dans les autres paramètres cosmologiques, nous avons aussi l'activation des nœuds lunaires, passant précisément dans l'axe Bélier-Balance au moment de la pleine lune et qui pourrait nous amener, si nous n'y prenions garde,
à corrompre notre lien d'altérité du fait d'une prise de pouvoir personnelle au détriment d'un pouvoir au service de l'autre, au sens le plus noble et général du terme, et risquerait aussi de corrompre donc notre lien d'altérité du fait d'une collusion magnétique entraînant la confusion dans les limites de notre pouvoir et de nos énergies mal canalisées, le tout nous renvoyant de fait dans la projection victimisante de la suprématie d'un masculin aliénant. Mais vécus en énergie haute, ces nœuds lunaires nous invitent à brandir l'épée du choix juste de l'amour et de l'assertivité, dans l'assertion positive et équilibrée, dans la relation à soi, projetée en miroir sur la relation à l'autre et à l'univers, dont la relation sacrée alchimique en binôme n'a qu'une vocation, servir la complétion et l'accomplissement de l'amour et de la lumière dans la réunion des polarités masculines et féminines. Incarner cette énergie royale pour devenir reine de son royaume dans sa vibration la plus élevée consiste donc à réintégrer les parts d'ombres éparses issues d'une source de lumière originelle diffractée. Ces parts d'ombre qui ont été projetées sur des archétypes, ces déesses primordiales et holotropiques, telles qu'Ishtar Inanna, qui a choisi de descendre dans l'inframonde pour récupérer son pouvoir dans le retournement de conscience, après le dépouillement des 7 attributs de son pouvoir, puis sa renaissance dans la réintégration d'une nouvelle puissance et d'une nouvelle conscience. Revenons à Vénus, dont elle est l'avatar originel, et qui illustre ce processus d'une dynamique évolutive, puisque dans sa trajectoire conjointe avec la Terre autour du Soleil, son mouvement complexe est celui d'une descente puis d'une remontée lors de ces cycles, durant chacun de ces cycles de 18 à 19 mois, le temps de la constitution d'une boucle ou période synodique, accomplissant lors de chacune d'elles, chacune de ces boucles, un pétale de la future rosace constituée, et constituant une géométrie appelée pentagramme de Vénus. Ce cycle inclut une conjonction extérieure au Soleil durant une première partie du cycle de 9 mois, lors de laquelle Vénus apparaît comme étoile du soir, et une conjonction intérieure au Soleil, une rétrogradation, au cours des 9 mois suivants où elle apparaît comme étoile du matin. Et au terme du processus complet, au centre de cette géométrie sacrée, se trouve donc une rosace à 5 pétales, constituant la rose de Vénus, accomplie dans son intégralité en 8 ans, donc sous la forme de 5 cycles de 18 à 19 mois. L'enseignement que nous pouvons tirer de cette géométrie naturelle est que l'évolution du vivant et de notre conscience, représentée par cette trajectoire, est une initiation solaire intégrant un double mouvement, actif-rétroactif, ombre et lumière, expire-expire, etc., et visant à la complétion et l'intégration de toutes les énergies. En ce 22
juillet 2023. L'initiation de la rétrogradation de Vénus dans le nouveau cycle synodique qui aboutira à la formation du 3e pétale de la rose, puisque en fait le premier pétale ou le premier cycle a été initié en 2020. Donc cette initiation de la rétrogradation de Vénus dans ce nouveau cycle correspond au jour de la fête de Marie-Madeleine et du passage des énergies lunaires aux énergies solaires, puisqu'on passe du signe du Cancer au signe du Lion, constituant ainsi une proposition initiatique puissante de notre reprise de pouvoir sur l'amour conscient au cœur de nos vies. Ce 3e pétale sera le centre de la rosace, celui qui soutient toute la structure. Alors, incarner cette énergie royale en tenant compte de la symbolique de tous les paramètres cosmiques que je viens d'évoquer, c'est être capable de voir derrière les voiles du ciel opaque cette danse magique des astres et conscientiser l'éclosion de la rose aux 5 pétales dans la nuit étoilée, après la descente, autrement dit la rétrogradation, pour l'intégrer comme une fleur vivante au sein de sa poitrine, une fleur vivante en éclosion. La rose irradie, embaume et s'accompagne du lys, autre fleur royale, emblème royal, venant compléter l'arsenal sacré de la royauté. Pommeau de l'épée et sceptre nous enseignant l'autonomisation souveraine grâce à la stabilité du socle et au discernement. Grâce à la reprise de ce pouvoir intérieur basé sur une légitimité évinçant toute autorité extérieure et le rééquilibrage de la relation à l'autre dans la mise à nu et l'authenticité de l'être, libre, solide, délesté des cuirasses de l'ego. La vibration souveraine est aussi dans la capacité à reconnaître des êtres exceptionnels, réels et pas seulement fantasmés, des êtres de chair à dimension humaine et néanmoins universelle et divine, ayant parcouru le dédale initiatique dans la voie alchimique de l'amour sacré et la lumière de la conscience, et qui, après avoir descendu les marches de l'enfer et traversé la nuit noire, les nuits noires de l'âme, à l'instar d'Inanna, nous ouvre à la quintessence de notre nature humaine et divine à la fois. Le visage de Marie-Madeleine est à cet égard emblématique. Surgissant de l'ombre et de l'égrégore d'un inconscient collectif chargé d'injonctions et du pouvoir tyrannique d'un patriarcat oppresseur ayant diabolisé la femme à travers la figure de la pécheresse, tout comme Lilith a été érigée en prostituée sacrée. Marie-Madeleine est célébrée ce 22 juillet. Première disciple de Jésus ou épouse du Christ, Marie de Magdala est une alchimiste, sachant préserver et réserver son joyau, ce qu'elle possède de plus pur, autrement dit, son trésor serti dans un écrin d'équanimité, afin de l'offrir à son autre, son double alchimique et cosmique,
enseignant de sagesse. Son amour éternel, tout aussi pur et sanctuarisé. Sa perle rare est ce qu'elle a de plus précieux, un catalyseur de puissance qui sera révélé par son double pour autant qu'elle prenne l'engagement d'en garantir l'intégrité incorruptible, afin que sa puissance puisse s'affirmer dans le reflet de la pureté et non pas qu'elle soit profanée par l'amour inconscient. Diffamée, vilipendée, diabolisée, salie par le patriarcat, mais revenue en puissance lumineuse, Marie-Madeleine serait une prêtresse d'Isis, reine mythique et déesse funéraire égyptienne, gardienne des mystères de l'amour. Sa fête est célébrée ce 22 juillet, jour où l'on fait la transition entre le signe du Cancer, régi par la Lune, et celui du Lion, régi par le Soleil. Ce jour est donc un portail énergétique dans lequel se réunissent et s'accomplissent en harmonie les énergies du féminin et du masculin, devenus reines et rois de leur royaume. Devenir reine, c'est devenir initiatrice du masculin sacré. C'est porter notre masculin au plus haut afin de l'ériger en souverain de notre royaume. Notre Christ dans notre cœur. Tout l'univers conspire à cette entreprise dans la puissance du cœur. Après ce tableau des énergies collectives, j'ai quelques mots à ajouter concernant ma façon, bien à moi, de vivre cette vibration très particulière de ce temps très particulier. Et comment toutes ces énergies résonnent dans mon vécu incarné. Merci, mon amour éternel, de m'avoir laissé face à moi-même, dans ma solitude glaciale, mais ressourçante et résurrectrice, remplie des trésors préservés de mon intériorité, source indéfinie de dévoilement, au gré des inspirations, de la vibration du monde et des expirations sur la toile tissée de l'humanité en expansion. Ce retrait sur mes terres protégées, sanctuarisées et non déflorées, dans l'arrachement à la fusion illusoire, fut la seule façon de sortir de ma zone de confort et de me mettre en route vers le véritable sens incarné de mon existence, en élargissant l'amour individuel à l'amour universel. Je reconnais que je suis un être multidimensionnel et je saisis l'amour dans et au-delà de mon autre, tout en protégeant mon sanctuaire pour honorer cet amour universel et conscient. L'émotion qui a été au cœur de mon expérience a créé le mouvement vers un détachement salutaire. Émotion qui puise sa racine étymologique dans le mot ex movere, qui signifie mettre en mouvement. Et cette solitude dans le manque affectif externe est un défi d'amour de moi-même, chaque instant renouvelé et recentré sur mon sanctuaire, me portant au plus haut niveau de stimulation de ma vibration
la plus élevée. Une ode christique à l'amour pur et conscient. Merci Marie-Madeleine de m'avoir pris la main pour me soutenir, pour m'aider à porter mon fardeau et mes larmes, pour m'accompagner dans la croissance de cet amour sans fin pour mon autre, mon Christ, mort et ressuscité loin de moi, mais toujours vivant dans le creuset de mon cœur. J'ai su que tu étais arrivée, Marie-Madeleine, Myriam de Magdala, que tu étais arrivée dans ma vie quand mon féminin a éclos comme une rose à l'orée de Vénus du matin, qu'il s'est révélé dans la subtilité d'un amour souverain, libre et non plus réactif et prisonnier de ses attachements. J'ai su que tu étais arrivé quand tu as intimé à mon féminin de lâcher en surpassant la guerrière pour reconnecter à ce féminin devenu sacré, initiateur, interprétant son périple comme celui de l'âme prisonnière éparpillée en ce monde de reflets et d'ombres d'éclat d'une amoureuse subversion, pour aller vers une âme libre. Marie-Madeleine, symbole parfait du féminin sacré que j'ai intériorisé profondément dans un swift de l'énergie du Christ, de l'amour conquérant projeté sur une image du masculin guerrier, descendant de Kémet. Avant de revenir à la femme dans sa grandeur sombre et lumineuse tout à la fois, celle qui gît en dedans de moi, dans ce sanctuaire sacré. Du Christ à Marie-Madeleine, de Christian à Constantia, de toi à moi, de l'extérieur à l'intérieur, du noir au blanc, de la guerrière à la reine pacifiée. Je suis prête pour l'amour dépouillé de ses scories, l'amour manifesté par l'éclosion de la lumière royale du lys et de la rose aux 5 pétales de Vénus, dansant dans le ciel. Auparavant, j'invoquais le Christ seul. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Lui disais-je, sans prendre conscience que son double féminin, Mariam de Magdala, vivait en moi. Sa présence me ramène à l'amour de moi. Le Christ a ascensionné, et la tâche de sa parèdre alchimique est de rayonner dans l'incarnation, d'exorciser cette tâche sombre de l'humanité, cette blessure profonde, en transmutant le dark dans lequel l'amour inconscient l'a projeté. Je célèbre cette inversion des polarités à travers le passage du Cancer au Lion, de l'énergie lunaire argentique à l'énergie solaire dorée, symbolisée par les dates anniversaires conjointes d'un frère guerrier de l'ombre et d'une sœur de lumière, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, cette prêtresse incarnée du féminin divin qui m'a parlé et a touché mon cœur à travers la paix intérieure amenée par une femme médecine, une femme sage, une femme chamane remplie de douceur, Luciana, la louve lumineuse, qui s'est introduite sur mes terres arides et désertées par la foi.
Ishtar Inanna, la déesse primordiale, elle, avait déjà ouvert la voie de l'énergie multipotentielle et de l'intégration des polarités, et ce plusieurs mois auparavant, s'étant manifestée jusque dans la révélation de mon deuxième prénom, Anne, pour me guider avec constance sur ma route. Avant que Marie-Madeleine, la femme incarnée après Ishtar Inanna, ne me conduise sur l'autel des épousailles alchimiques de l'amour réel. Je suis maintenant en marche vers mes terres esséniennes. Aride, Médula rose parfumée a ouvert ses pétales pour exhaler sa paix profonde. Marie-Madeleine, tu es arrivée dans ma vie à pas de velours. Mais au moment où mon cœur, après avoir longtemps saigné, vibrait et appelé de toute sa puissance contenue et cachée, masquée, est appelé par l'entremise d'une fée qui m'a permis de me reconnecter à la quintessence de mon être, dans mon féminin sacré, et ce, dans une évidence totale, dans un rappel lumineux, parce que mon autre est ressuscité. Cet être est venu à ma rencontre sur ma route sinueuse en m'appelant par mon nom. Et comme pour l'apôtre entre les apôtres que tu étais, Marie-Madeleine, mon expérience a été très charnelle. J'ai témoigné de ce que mes yeux ont vu, de ce que mes mains ont touché, de ce que ma bouche a goûté. L'indicible tendresse du divin a pris cette voie et cette forme pour atteindre les rivages tourmentés de nos expériences, de nos émotions douloureuses, de nos pleurs. À travers la manière que tu as de vivre, Myriam de Magdala, cette rencontre, reconnaissance, mission, tu as ainsi déployé un contenant protecteur et une guidance qui aide mon propre cheminement dans la rencontre et le lâcher-prise du ressuscité qui vit en moi. Aujourd'hui, en ce 22 juillet, jour de ta fête, je te célèbre, je t'honore, je te prie, je te bénis pour tous les bienfaits que tu as apportés dans ma vie. Aujourd'hui, je t'invoque à travers la lignée de femmes qui m'inspirent, une mère adorée, une sœur de lumière, Luciana, une fille qui porte ton nom, Mariam, une femme, cousine, de lumière, Christine, et même un frère biologique, puissant et archétypique, mon ange Michael, le guerrier de l'ombre, le parrain de Mariam, le conscrit de la sœur défunte de Christine, celui qui à son insu m'autorise à brandir l'épée du discernement énergétique et vibratoire et de l'affirmation de ma puissance souveraine. Ce frère aimé, dont c'est de surcroît l'anniversaire en ce jour où l'on t'honore, Mariam de Magdala. Tous ces êtres, dans leur signature énergétique, empreinte d'une luminosité cancérienne intimiste,
ou léonienne plus extravertie, ainsi que bien d'autres, jalonnent ma route dans l'invisible et restent mes alliés sur mon chemin du cœur, afin d'honorer l'amour christique, l'amour divin. L'amour sacré dont je m'engage aujourd'hui même à suivre consciemment, la voie à travers l'archétype de la femme lunaire et solaire et ses attributs magnifiés par la lune, Vénus, Lilith, Ishtar Inanna et Marie-Madeleine. Un engagement qui durera le temps d'une gestation, à l'aune de ma future renaissance au temps du Bélier, signe primordial du zodiaque, m'amenant à mon prochain anniversaire, dans ma dernière maison, la maison 12, maison terminale. Bélier en maison 12, là où est ma Lilith, ma femme sauvage. Et mon ascendant, signé par Vénus, l'étoile du matin de mon thème astrologique. L'alpha et l'oméga,